Et bonjour à tous, c'est Tic Tac. Aujourd'hui, présentation d'un scooter pour changer un petit peu, puisque depuis que je suis en Guyane, c'est-à-dire depuis septembre 2024, j'utilise un scooter Aprilia. Donc ce scooter, comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, c'est le SR125 GT fabriqué par Aprilia avec un moteur Piaggio qui vient en fait du Medley 125. Donc ce moteur développe 15 chevaux, donc ce qui est le max en fait pour la catégorie 125 et 12 Nm de couple à 6700 tours minute. Donc il existe trois modèles différents de ce scooter, SR125 GT ABS, le SR125 GT Sport et enfin le SR125 GT Replica. La différence entre tous ces modèles-là, c'est essentiellement du design. Ils vont avoir des décos différentes avec du type surpiqûre de sel et des couleurs différentes. Sur le modèle Replica, on a donc les mêmes finitions qu'on va avoir sur les types MotoGP pour la team Aprilia. La monte de pneus va changer un petit peu puisque sur le modèle Replica, on a des pneus qui sont typés sport. Donc comme je le disais, ce moteur vient de chez Piaggio et donc ils ont en fait utilisé ce moteur-là tout simplement pour le monter sur le SR125. Donc on va avoir ce tunnel central typé un peu crossover, un peu comme on a sur les XADV. Qui va en fait permettre de rehausser la garde au sol sur le scoot et d'avoir également une monte de pneus qui sera un peu plus grande que ce qu'on trouve sur les concurrents puisque là on a un pneu de 14 pouces à l'avant et de 13 pouces à l'arrière avec une monte de pneus, en tout cas sur le modèle que moi j'ai eu, qui est typé en fait route et off-road puisqu'on a des Michelin Anaki. En termes de tarifs, donc je le disais, on a le SR125 classique qui est à 4299 €, le GT Sport qui lui est à 4399 € et enfin le Replica à 4499 €. Donc ce moteur est Euro 5+, et pour en arriver là en fait, les ingénieurs l'ont bridé à 99 km/h, donc on vous irait pas plus vite. Et il est également équipé d'un start and stop de série, donc ça, gros bonus. En termes de conso, il est donné pour du 2,5 litres au 100. Honnêtement, vous ferez plus. Pour l'avoir utilisé autour de 500 km essentiellement en ville et sur de la petite route, sinon de la voie rapide, mais pas bien longtemps, on est plus proche du 3,5 en termes de conso. Ce véhicule est équipé donc d'un ABS. On va également avoir des feux full LED avec les clignotants et les feux. On a une suspension qui est très efficace sur l'avant, un double amortisseur arrière qui est réglable en précharge, donc ça c'est pratique si vous transportez régulièrement un passager. Donc en termes de confort, ce sera toujours un plus. Enfin, on a un écran LCD donc qui est très visible de jour comme de nuit. On n'a pas de problème de reflet, avec les informations qui sont un peu minimum, la vitesse, le contour, l'indicateur de béquille, la consommation instantanée, le trip, l'ampérage et le voltage au niveau de la batterie, donc petit bonus pour pouvoir suivre si vous avez un souci de batterie, l'heure, des informations finalement qui sont assez basiques, ainsi que l'odomètre. Au niveau de la partie cycle, la suspension donc sur l'avant est très confortable. Moi qui ai roulé plusieurs mois en fait sur des routes qui sont relativement défoncées puisque sur Cayenne en Guyane, les routes sont très abîmées, on trouve très régulièrement des nids poules et des surfaces de route qui ont été refaites avec plusieurs couches. Et pourtant, ça tient quand même bien le pavé, y compris sur la suspension au niveau de l'arrière, donc sur l'amortisseur, avec un passager, puisque du coup le passager n'en prend pas plein la colonne, contrairement à ce qu'on peut avoir sur certains scooters qui sont un petit peu rigides. Au niveau de la selle, très confortable, on est bien assis dessus, on est bien stable, la selle ne glisse pas, on a suffisamment de place à deux avec le passager qui n'est pas en reste, puisque du coup il a des belles poignées passagers pour se tenir et des cale-pieds qui sont parfaitement intégrés au niveau du carénage, donc quand on s'en sert pas, c'est très pratique, ça dépasse pas. Donc l'architecture de ce scoot fait que le tunnel central va passer entre les deux jambes, ce qui fait que du coup en termes de place, forcément on va être un peu plus limité par rapport à ce qui se fait sur les autres scooters 125 des concurrents. On va avoir quand même des bonnes places aux jambes avec une position de conduite qui va être relativement droite du fait de ce guidon type moto en fait qu'ils ont installé sur ce scooter, qui permet d'avoir une position qui est bien assise, bien droite et qui va être stable du coup. Les commandes au niveau du guidon se font très facilement, clignotant, klaxon, et que ce soit la navigation dans les menus qui reste très basique. Le coffre de rangement par contre est un peu bas par rapport à ce qu'on trouve sur cette gamme de prix, puisqu'on passe quand même les 4000 €, ce qui psychologiquement peut rebuter un petit peu par rapport à d'autres scouts à côté. Je parle des Signes, des Kymco et éventuellement des Piaggio et autres marques. Ce coffre de rangement donc fait 25 litres, ce qui permet de ranger d'après le constructeur un casque jet et des petites affaires. Dans la réalité, un casque jet il va pas falloir qu'il soit trop gros et vous rangerez pas du tout un intégral. Moi pour ma part, donc comme vous le savez, j'ai un Shoei GTR2 avec l'intercom, ça rentre pas du tout dans le coffre. En termes d'assurance, donc à peu près 50 € par mois pour du tout risque si vous avez quelques années de permis. En termes de confort au quotidien, du coup moi j'ai fait pour environ 500 km avec ce scooter essentiellement en ville, en termes de vitesse entre 10 et 70 km/h pour du contournement urbain, sinon sur une voie rapide où j'ai pu le monter effectivement à 100 km/h. On est rassuré quand on fait de l'interfile. Le scooter fait 144 kg, il est pas très large et le fait de ce guidon
guidon qui reste quand même très pratique à prendre en main. Les manœuvres à l'arrêt se font très facilement. Il est équipé donc d'une béquille latérale et d'une béquille centrale. Donc petit bilan après 500 km avec ce scooter, que je n'ai plus aujourd'hui puisque je l'ai revendu pour passer sur une moto, mais ça je vous en parlerai dans une autre vidéo. Que dire là-dessus en termes de points positifs? La position de conduite, l'agrément de conduite, l'utilisation au quotidien, le moteur qui est à 15 chevaux, donc qui est le max pour la catégorie. Un petit point négatif, le coffre qui va être un petit peu limité. On va avoir un prix qui va être plus élevé que ce qui peut se faire chez la concurrence puisqu'on passe les 4000 €. Alors oui, effectivement, on n'a pas du tout le même châssis, on n'a pas la même suspension, on n'a pas le même confort, encore moins le même agrément en termes de moteur, mais du coup vous allez plus acheter un prix qu'acheter 1 €. Pour ceux qui veulent l'essayer, n'hésitez pas, il est disponible souvent dans les concessions Aprilia. Ça dénote complètement de ce qu'on peut trouver chez la marque, mais moi franchement j'en ai été très satisfait. Merci à tous d'être sur la chaîne, abonnez-vous, activez les notifications, on est à pas grand chose des 1000 abonnés, ça fait vraiment plaisir que vous me suiviez. Et n'hésitez pas puisqu'il y a d'autres projets qui vont arriver très bientôt sur la chaîne, ça je vous en parlerai dans une vidéo très prochainement.